Ils arrivent de Wuhan, au cœur de la Chine, épicentre d'un mal mystérieux et inquiétant. Mais à peine arrivés sur le territoire français, le danger semble bien loin. J'ai pu prendre l'avion sans aucun problème. Je suis arrivé ici sans aucun problème. Et il n'y a absolument aucun contrôle ici. Rien du tout. On n'a eu aucune information à aucun moment en fait. On a tardé à fermer les frontières pour des raisons idéologiques. C'est absurde, hein, parce que, pardon. Il fallait être pragmatique. Mais le confinement, qu'est-ce que c'est sinon une frontière, hein? On est chacun dans notre toute petite république et on n'a pas le droit de sortir pour ne pas contaminer les autres et pour ne pas s'exposer. C'est la définition d'une frontière. Pourquoi la frontière serait-elle bonne autour d'un foyer familial et mauvaise dans un pays? Alors là, ça m'échappe. On nous dit le virus se moque des frontières. Pardon, le virus, il ne traverse pas à pied, il traverse sur des gens. Si vous bloquez les gens, le virus ne passe pas. Enfin, je ne suis pas un virologue éminent, mais c'est du bon sens. Et là, je pense que l'idéologie d'un espace sans frontières nous a été préjudiciable. C'est que ça fait des semaines qu'un certain nombre de gens raisonnables, dont je m'honore de faire partie, disent « Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les frontières ? Pourquoi est-ce qu'on veut confiner tout le monde, sauf les pays les uns par rapport aux autres? Alors que ce virus, il circule sur des gens. Je veux dire, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl. Alors admettons que ça a été aussi un réflexe idéologique. Pour des réflexes idéologiques. Je vous l'accorde. Parce que les frontières, c'est pas beau. Les frontières, c'est xénophobe. Les frontières, c'est Marine Le Pen. Résultat des courses. Je vous l'accorde, ça a été un réflexe idéologique. Il leur a fallu attendre presque 10 000 morts pour que le ministère de l'Intérieur décide. Les 10 000 morts sont pas liés avec l'ouverture ou la fermeture des frontières. Non, mais bien sûr, et il n'y avait pas de recette miracle. C'était l'une des mesures à prendre. Et le gouvernement n'a pas voulu la prendre pour des raisons idéologiques. Et encore une fois, il a fallu attendre 6 semaines avant que cette décision soit prise. Et je pense que là-dessus, le pouvoir devra rendre des comptes quand cette crise sera finie. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Aujourd'hui en France, on ne doit pas avoir peur, en tout cas pas de ce nouveau coronavirus. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Eh bien moi je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure et qu'au fond, la meilleure manière de rassurer les gens, c'est de les informer tout simplement. Ce sont les Chinois qui manquent de masques et pas les Français. Absolument. Exactement. Moi je pense qu'avoir autorisé le match Lyon-Turin, c'est une bonne chose. Mais Sabrina, encore une fois, rassurez-vous, ce n'est qu'une grosse grippe pour l'instant. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Coronavirus n'égale pas mort. Là, le coronavirus, c'est une grippe. En réalité, il n'y aura plus vraiment de mesures de confinement, il n'y aura pas forcément d'écoles fermées, il n'y aura pas forcément de trains fermés. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France.
Bon, c'est un virus de plus, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Est-ce qu'il est envisageable qu'on ferme toutes les écoles de France? Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Il y a une tension, il n'y a pas une pénurie. Nous disposons à ce jour d'un stock d'État de 86 millions de masques. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Le voilà, Emmanuel Macron qui met un masque. Face à l'épidémie, la confiance des Français envers l'exécutif est en chute libre. Dans l'EHPAD, il n'y a aucune protection, il n'y a pas de masque. Là, on m'a donné des sacs poubelles que j'ai demandé pour aller faire les visites. J'ai mis des sacs poubelles de salle de bain en chaussures et puis les charlottes de cuisine que l'école de ma fille m'a gentiment donné et du coup je fais la visite équipée comme ça. Je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous, vous êtes responsables de la casse du système public français, vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse, vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres, alors taisez-vous, on ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Du côté de la population maintenant, sachez que l'Académie de médecine a déclaré ce soir qu'elle recommandait le port obligatoire du masque, même pour le grand public. On nous a pourtant largement répété qu'il ne servait pas à grand-chose si l'on n'était pas soi-même malade. Une version qui a arrangé tout le monde alors que les stocks étaient quasiment vides, mais qui est loin d'être partagée par tous les scientifiques de la planète. La confiance dans la science, c'est d'écouter celles et ceux qui savent.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. La lutte contre l'épidémie n'est donc pas terminée, mais je suis heureux, avec vous, de cette première victoire contre le virus. Nous n'avons pas à rougir, mes chers compatriotes, de notre bilan. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions.